Quel est bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les demi-finales retour. Le 18 mai, deux affrontements. Le Bayer Leverkusen qui accueille l'AS Roma et le FC Séville contre la Juventus de Turin. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Vos petits commentaires, vos pronostics et surtout votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et abonnez-vous, on est au-delà des 13 600, c'est exceptionnel. Et on attaque avec la première rencontre, le Bayer Leverkusen contre l'AS Roma. Le Bayer est 7e et pour l'instant au pied des places européennes. Du côté de la Roma, ils sont actuellement 6e à 6 points de la Ligue des Champions et sont pour l'instant sur le dernier strapontin européen. Ils espèrent bien entendu remporter l'Europa League pour participer à la Ligue des Champions via la Coupe européenne, car par le biais du championnat, ça va être très compliqué. Les deux formations ont un point commun, c'est qu'actuellement, elles ne sont pas dans la meilleure des formes. Malheureusement, ça arrive au mauvais moment du côté du Bayer Leverkusen. 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Une défaite à l'aller, 1-0 en Italie et 2 matchs nuls en Bundesliga contre l'Union Berlin et à Stuttgart. À chaque fois, c'était à l'extérieur. Et une défaite qui tombait très mal à la maison contre le FC Cologne. Dommage, car après la Coupe du Monde, ils avaient réussi à se ressaisir et étaient remontés au classement avec 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Le déclic avait eu lieu avec cette qualification à Monaco au penalty, alors qu'ils avaient réussi à s'imposer 3-2 après 120 minutes de jeu. Ils vont donc être obligés de renverser la vapeur contre l'AS Roma. Rappelons que le Bayer Leverkusen est passé par la Ligue des Champions. Ils ont fini 3e pour être ensuite reversés en Ligue Europa. Ils avaient eu un parcours assez compliqué, même s'ils ont eu des victoires de prestige comme celle contre l'Atlético de Madrid le 13 septembre 2-0. Sinon, 2 autres matchs nuls contre l'Atlético encore et contre le Club de Bruges. Mais les défaites contre Porto à l'aller et au retour ont fait énormément de mal. Depuis qu'ils ont été reversés en C3, ils ont donc éliminé le club français Monaco, le club hongrois de Ferencváros, également le club belge de l'Union Saint-Gilloise. En quart de finale, leur but est maintenant de passer la montagne italienne. En tout cas, à la maison, ils vont essayer de s'appuyer sur les succès de prestige ces derniers temps, comme la victoire contre Leipzig, contre Francfort et surtout contre le Bayern de Munich. C'était le 19 mars. Mais les Italiens ne vont rien lâcher, même si sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même fait 3 partages de points contre le Milan AC, Monza et Bologne. Ça, c'était en Serie A. Une victoire donc contre le Bayer Leverkusen au match aller et une défaite à la maison contre l'Inter de Milan. Ils ont malheureusement lâché en championnat d'Italie car à un moment donné, ils étaient dans les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Mais la Ligue Europa est dévoreuse d'énergie. La saison dernière, ils avaient réussi à remporter la Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam. Cette année, ils vont essayer d'aller aussi loin. Cela ne serait d'ailleurs pas le premier trophée européen de leur entraîneur, Mourinho, qui a déjà remporté la Ligue Europa dernièrement avec Manchester United et bien entendu la Ligue des Champions avec le FC Porto et l'Inter de Milan. Mais le problème est qu'à l'extérieur, ils ne sont pas la fête ces derniers temps. 2 défaites au Feyenoord Rotterdam et à l'Atalanta de Bergame, que ce soit en Ligue Europa ou en Serie A. Et dernièrement, ils ont fait 2 matchs nuls à Monza et à Bologne. Mon pronostic sera donc une victoire du Bayer Leverkusen 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,60. Et on enchaîne avec la seconde rencontre, le FC Séville contre la Juventus de Turin, un duel très acharné entre 2 formations qui veulent remporter une nouvelle coupe européenne. Le FC Séville l'a déjà fait à 6 reprises en Ligue Europa, alors que la Juve a déjà gagné la Ligue des Champions à 2 reprises et a gagné la Ligue Europa 3 fois. Mais la rencontre allée s'est terminée par un match nul, 1 but partout avec la Juve qui a marqué dans les arrêts de jeu avec une ouverture du score de En-Nesyri, qui est vraiment l'homme clé dans cette compétition côté sévillan. Car rappelez-vous du doublé contre Manchester United au tour précédent. Le FC Séville va actuellement beaucoup mieux depuis le changement d'entraîneur. Sampaoli a été remplacé par Mandilibar, qui a réussi à trouver la solution car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 match nul donc en Italie au match aller et une défaite seulement contre Rérone. Mais pour moi, ça avait été un accident. Ils avaient peut-être la tête déjà à la Coupe d'Europe. On notera que le FC Séville, lors de cette campagne européenne, est passé par les poules de la Ligue des Champions. Ça a été assez moyen depuis. Ils se sont rattrapés en Ligue Europa avec essentiellement des victoires à domicile pour se qualifier et arriver à ce niveau, car ils ont réussi à s'imposer contre le PSV Eindhoven, Fenerbahçe et Manchester United, à chaque fois sans branle de but.
Ils vont avoir fort à faire contre les Italiens qui également sont sur une bonne dynamique. Ils ne perdent plus depuis 5 rencontres, ont gagné 3 fois et ont fait 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été contre Séville au match aller et contre Bologne en Serie A. Et les 3 victoires ont été contre Lecce, à l'Atalanta de Bergame et contre la Cremonese ce week-end 2-0. Et si on fait un bilan sur les matchs de Coupe d'Europe cette année, la Juventus de Turin est passée donc par la Ligue des Champions, a fini 3e derrière Benfica et le Paris Saint-Germain. Depuis en Ligue Europa, ils font un parcours plus qu'intéressant avec une élimination de Nantes, de Fribourg, du Sporting de Lisbonne pour maintenant arriver devant le FC Séville. Et à l'extérieur, ils ont été assez convaincants avec une victoire donc à Nantes, en Allemagne, à Fribourg et un match nul au Sporting de Lisbonne. C'est pour cette raison que je les vois bien accrocher un nouveau match nul, un but partout en Andalousie. Par contre, je verrai le C Séville légèrement favori avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires des Sévillans avec une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!